French Connection, un réseau criminel transatlantique. Nul n'aurait pu imaginer l'impact qu'un seul réseau criminel aurait sur 2 continents. Aujourd'hui, nous dévoilons l'histoire de la French Connection. Connue également sous le nom de la Connexion Corse, la French Connection était un labyrinthe de trafiquants qui acheminaient de l'héroïne de la France vers les États-Unis entre les années 1930 et 1970. Au cœur de ce réseau se trouvaient les gangsters marseillais qui transformaient la base de morphine extraite des pavots à opium en héroïne pure. Cette drogue puissante était ensuite injectée dans les rues américaines, engendrant une véritable épidémie. En 1963, un rapport sénatorial choquant, basé sur les révélations du gangster devenu informateur Joseph Valachi, mettait en lumière que 8 à 9% de l'opium légal provenant du Moyen-Orient était détourné par des trafiquants syriens et libanais. Ces criminels, s'appuyant sur d'anciens liens coloniaux français, s'associaient à des gangsters corses en France pour raffiner et exporter l'héroïne. Les racines de cette opération remontent aux années 1930 avec les gangsters marseillais Paul Carbone et François Spirito, mais c'est dans les années 50 et 60, sous la direction d'Antoine Guérini, que le trafic a véritablement explosé. On prétend même que le tristement célèbre Lucky Luciano, bien qu'il l'ait nié, aurait eu un rôle dans la structuration du réseau. À la fin des années 1960, ce syndicat inondait les États-Unis de près de 44 tonnes d'héroïne par an, représentant 80% de l'approvisionnement américain. Des noms comme Auguste Ricor, Jean Géant et Joseph Césari sont devenus synonymes des sombres dessous de cette opération mondiale. L'apogée de la French Connection a mis à rude épreuve les relations franco-américaines, des accusations étant portées contre le gouvernement français pour avoir fermé les yeux. Cependant, le renforcement des mesures répressives et la coopération internationale ont fini par démanteler ce réseau notoire. C'est ainsi que la French Connection a marqué l'histoire de sa sombre empreinte. À la prochaine, restez curieux, restez informés. Aujourd'hui, la French Connection, un réseau criminel transatlantique, nul n'aurait pu imaginer l'impact qu'un seul réseau criminel aurait sur 2 continents. Ce réseau, connu sous le nom de la French Connection, a laissé une empreinte indélébile sur l'histoire du trafic de drogue mondial. Aujourd'hui, nous dévoilons l'histoire de la French Connection. Une histoire qui commence dans les ruelles sombres de Marseille et s'étend jusqu'aux rues animées de New York. Connue également sous le nom de la Connexion Corse, la French Connection était un labyrinthe de trafiquants qui acheminaient de l'héroïne de la France vers les États-Unis entre les années 1930 et 1970. Ce réseau complexe a vu le jour grâce à des alliances stratégiques entre divers groupes criminels, chacun jouant un rôle crucial dans la chaîne d'approvisionnement. Au cœur de ce réseau se trouvaient les gangsters marseillais qui transformaient la base de morphine extraite des pavots à opium en héroïne pure. Ces opérations se déroulaient souvent dans des laboratoires clandestins, cachés dans les recoins les plus obscurs de Marseille. Les chimistes travaillaient sans relâche pour produire une héroïne de haute qualité destinée à inonder les marchés américains. Cette drogue puissante était ensuite injectée dans les rues américaines, engendrant une véritable épidémie. Les quartiers autrefois paisibles se transformaient en zones de guerre, ravagées par la dépendance et la criminalité. Les autorités américaines étaient dépassées par l'ampleur du problème, cherchant désespérément des solutions pour endiguer cette marée montante. En 1963, un rapport sénatorial choquant, basé sur les révélations du gangster devenu informateur Joseph Valachi, mettait en lumière que 8 à 9% de l'opium légal provenant du Moyen-Orient était détourné par des trafiquants syriens et libanais. Ces révélations ont secoué le monde entier, exposant les failles du système de contrôle des drogues et la corruption qui gangrenait les institutions. Ces criminels, s'appuyant sur d'anciens liens coloniaux français, s'associaient à des gangsters corses en France pour raffiner et exporter l'héroïne. Les champs d'opium du Moyen-Orient fournissaient
la matière première, tandis que les laboratoires en France transformaient cette substance en une drogue mortelle. Les réseaux de distribution s'étendaient ensuite à travers l'Atlantique, atteignant les côtes américaines. Les racines de cette opération remontent aux années 1930 avec les gangsters marseillais Paul Carbone et François Spirito. Ces deux figures emblématiques du crime organisé ont jeté les bases de ce qui allait devenir l'un des réseaux de trafic de drogue les plus redoutables de l'histoire. Leur influence s'étendait bien au-delà des frontières de la France, touchant des vies à des milliers de kilomètres de là. Mais c'est dans les années 50 et 60, sous la direction d'Antoine Guérini, que le trafic a véritablement explosé. Et Guérini, avec son charisme et son sens aigu des affaires, a su fédérer les différents acteurs du réseau, optimisant les opérations et maximisant les profits. Sous sa direction, la French Connection a atteint des sommets inégalés, devenant une véritable machine à cash. On prétend même que le tristement célèbre Lucky Luciano, bien qu'il l'ait nié, aurait eu un rôle dans la structuration du réseau. Luciano, figure de proue de la mafia américaine, aurait vu dans la French Connection une opportunité en or pour renforcer son empire criminel. Bien que les preuves directes manquent, les rumeurs persistent, alimentant les légendes autour de ce réseau tentaculaire. À la fin des années 1960, ce syndicat inondait les États-Unis de près de 44 tonnes d'héroïne par an, représentant 80% de l'approvisionnement américain. Les autorités américaines étaient en état d'alerte maximale, tentant par tous les moyens de démanteler ce réseau. Les saisies de drogue se multipliaient, mais pour chaque cargaison interceptée, plusieurs autres parvenaient à destination. Des noms comme Auguste Ricor, Jean Jeon et Joseph Cessari sont devenus synonymes des sombres dessous de cette opération mondiale. Ces hommes, avec leur réseau de contacts et leur expertise en matière de contrebande, ont joué un rôle clé dans le succès de la French Connection. Leurs arrestations ont marqué des étapes cruciales dans la lutte contre ce fléau. L'apogée de la French Connection a mis à rude épreuve les relations franco-américaines, des accusations étant portées contre le gouvernement français pour avoir fermé les yeux. Les tensions diplomatiques étaient palpables, chaque pays accusant l'autre de ne pas en faire assez pour combattre le trafic. Les médias s'emparèrent de l'affaire, alimentant les débats et les controverses. Cependant, le renforcement des mesures répressives et la coopération internationale ont fini par démanteler ce réseau notoire. Les opérations conjointes entre les forces de l'ordre françaises et américaines ont porté leurs fruits, aboutissant à des arrestations massives et à la saisie de quantités impressionnantes de drogue. Les procès qui ont suivi ont révélé l'ampleur de la corruption et de la violence associée à ce trafic. C'est ainsi que la French Connection a marqué l'histoire de sa sombre empreinte. Son héritage perdure, rappelant les dangers du trafic de drogue et l'importance de la coopération internationale pour lutter contre ce fléau. Les leçons tirées de cette époque continuent d'influencer les politiques anti-drogue à travers le monde. À la prochaine, restez curieux, restez informés. L'histoire de la French Connection est un rappel poignant des défis auxquels nous sommes confrontés dans la lutte contre le crime organisé. En comprenant notre passé, nous pouvons mieux préparer notre avenir.